tous ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons rapidement prendre la Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 16. 1 Roi chapitre 16, à compter du verset 29 jusqu'au verset 34. 1 Roi chapitre 16, à compter du verset 29 jusqu'au verset 34. Nous sommes tous les deux. La Bible déclare ceci. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 30e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Etzbahal, roi de Sidonia, et il alla rendre un culte à Baal et se prosterna devant lui. Il leva un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il bâtit à Samarie. Akab fit aussi le poteau d'Achéra, et Akab fit plus encore pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tout le roi d'Israël qui avait été avant lui. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta le fondation au prix d'Abiram, son fils aîné. Et il en posa le porte au prix de Ségoub, son cadet, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin pour ta parole. Laisse que toi seul puisses disposer le cœur de ton peuple pour parler à un cœur, et que Seigneur, ce matin, toute pensée soit soumise à l'autorité de ta parole, et que rien ne puisse résister à ta connaissance. Père, je prie ce matin que ton esprit prenne possession de ce lieu, que ton esprit puisse se mouvoir et rendre le cœur fertile ce matin à recevoir ta semence. Dans le nom puissant de Jésus, que nous t'avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse, nous allons prendre place. La Bible nous parle de l'histoire d'un roi d'Israël qu'on appelait Akab. Et c'est un roi que Dieu avait énormément béni, parce que dès qu'il avait pris le trône, la Bible nous montre qu'il a eu à faire des choses qui ont plu à Dieu. Et quand cet homme a marché conformément aux choses qui ont plu au cœur de Dieu, Dieu a affermi sa royauté, Dieu a fait de lui un homme grand. Mais comme je disais encore dimanche passé, souvent le problème avec nous humains, au début quand nous commençons, on est fidèle. Au début, quand nous commençons, sachant que nous sommes faibles, nous n'avons pas le choix que de nous conformer à Dieu. Mais quand il arrive au temps où Dieu décide à commencer à bénir, quand il arrive au temps où Dieu commence à ouvrir les portes, c'est là que nous voyons la vraie nature d'un homme. C'est là que nous voyons le vrai cœur d'un homme. Et le problème avec Akab était la même chose que nous voyons se passer dans la vie de chaque homme. Pour, du moins, ceux qui ne gardent pas, ne préservent pas leur cœur selon les voies de Dieu. Et Akab avait bien commencé, il a fait plaisir à Dieu, Dieu a béni son royaume, Dieu a affermi tout ce qu'il était en train de faire. Mais arrivé à un certain moment, cet homme a commencé à se comporter n'importe comment. Et la Bible dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu plus que ses prédécesseurs. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que Akab a commencé à faire du mal, le cœur du Seigneur était irrité, mais Akab ne s'arrête pas là. Et il y avait une loi en Israël qui disait que les Israélites n'avaient pas le droit d'épouser des étrangères. Ce qui voulait dire simplement que, selon la voix de Dieu, une étrangère aux temps anciens, c'était tous ceux qui étaient à côté ou
hors de la loi de Dieu. Et aujourd'hui, quand la Bible parle d'une étrangère ou d'un étranger, c'est tout celui qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Et Akab a décidé, il dit, ok, comme moi je suis roi, comme Dieu a eu à fermer mon royaume, j'ai le droit maintenant de prendre qui je veux pour femme. Et Akab va épouser une femme qui s'appelait Jézabel, qui est devenue en fait un symbole dans l'histoire de l'humanité de tout ce qui est mal. Et quand il a épousé cette femme, la Bible nous montre que cette femme était sidonienne. Et Sidon était parmi les plus grands ennemis d'Israël. Pourquoi? Parce que c'était là que se trouvait le siège de celui qu'on a appelé Baal. Baal, c'était un dieu devant qui ce peuple de Sidon se prosternait aux temps anciens. Mais en réalité, derrière Baal n'est que l'image de Satan lui-même en personne. Et cet homme va épouser une femme, sachant que cette femme était une source idolâtre et qui elle-même s'est prosternée devant ses idoles. Mais vous savez, des fois, comme les Français ont dit que l'amour rend aveugle, quand cet homme a épousé cette femme, ses sens étaient complètement morts. L'homme qui connaissait la loi de Dieu, qui savait que Dieu avait interdit à tout Israélite de se prosterner devant d'autres dieux, à cause du soi-disant amour, cet homme a abandonné les voies de Dieu pour vouloir faire plaisir à sa femme. Vous savez, souvent, de fois, certains péchés, nous le commettons parce que nous voulons faire plaisir à quelqu'un. Et ce jour-là, Akab a tellement voulu faire plaisir à sa femme qu'il a fait quoi? Il a commencé à se prosterner devant Baal, il a bâti un autel pour Baal, et étant roi, étant un homme qui avait une bonne position dans le royaume, qui influençait tout le royaume, ce qui fait que tout Israël, ensemble avec son roi, ont commencé à se prosterner devant Baal. Vous savez pourquoi? Akab a été capable d'influencer son royaume parce que le royaume a vu Akab. Ils ont vu comment Dieu a été capable de bénir cet homme, comment Dieu l'a emmené de conquête en conquête. Et ils ont entendu même les prophéties qui avaient été prononcées sur lui. Mais vous savez, souvent de fois, les gens perdent la lucidité. C'est pourquoi dimanche passé, j'ai beaucoup insisté en parlant à l'église pour dire qu'il est important, surtout en ce temps où nous sommes, que l'église se réveille, que l'église prie beaucoup Dieu pour demander le discernement des esprits. C'est pourquoi Jean parlait, dit que n'attribuez pas foi à tout esprit, car il est important que vous puissiez éprouver tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous voyez se faire, pour savoir si cela vient de Dieu ou cela ne vient pas de Dieu. Mais malheureusement, nous voyons toujours dans l'histoire de l'humanité que les influents ont toujours influencé ceux sur qui ils dominent, ceux qui sont en train de conduire. Mais quand Akab a eu à le faire, le peuple d'Israël a vu, le peuple d'Israël a complètement oublié qu'autrefois Dieu avait interdit à nous en tant que son peuple de nous prosterner devant Baal. Ils ont commencé eux aussi à se prosterner devant cette divinité. Et la Bible nous montre que pendant ce temps où le peuple d'Israël a eu à se prosterner devant cette divinité, le Seigneur va susciter un homme dont on ne connaît ni le père, on ne connaît ni la mère. Son histoire commence en disant Élie le Tishbite. Cet homme qu'on a appelé le prophète, un prophète mystérieux jusqu'à présent. Les archéologues ont cherché à connaître l'histoire de cet homme. Mais personne n'a été capable jusque-là à savoir les origines ou à connaître les origines d'Élie. Et cet homme est sorti de nulle part. Il va avoir le courage de se présenter devant le roi pour dire au roi, moi je viens te parler de la part de l'Éternel et ce que je viens te dire, ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi. Et la nouvelle que je viens t'annoncer, c'est que dans ton royaume pendant 3 ans et demi va s'abattre une sécheresse. Il va parler, quand il finit de parler, l'homme disparaît. On ne va plus revoir Élie pendant 3 ans et demi. Et pendant 3 ans et demi, Israël a vécu dans une désolation extrême.
Et chaque personne se posait la question d'où venait ce malheur. Mais Akab, devant qui Élie a eu à se présenter, connaissait la source du problème. Mais vous savez, souvent dans l'orgueil de l'homme, même quand tu sais que ce problème qui arrive, c'est à cause de moi, nous cherchons toujours à rejeter la cause du problème à une autre personne. Et Akab était dans cette position. Malgré que c'était lui la source de tout problème en Israël, mais Akab ne voulait pas voir la vérité en face. Akab cherchait toujours des boucs émissaires. Mais pourquoi? Parce qu'il avait épousé quelqu'un qui influençait son comportement. Il avait épousé quelqu'un qui influençait sa manière de faire les choses. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je veux nous parler de Jézabel. Le dimanche passé, je nous ai parlé de 3 esprits que le Seigneur a eu à réprimander fortement à l'Église pour revenir l'Église à pouvoir faire attention. Il y avait les Nicolaïtes, dont j'ai parlé, le premier esprit, l'esprit dominateur, l'esprit qui vient pour prendre la place de Dieu à l'Église, l'esprit qui vient pour régner sur d'autres. Ça, c'est l'esprit de Nicolaïte. Et la deuxième des choses, après que Nicolaïte ait établi et ouvert un chemin, il y a l'esprit de Balaam qui entre. Et Balaam vient pour faire un travail, en tromper le peuple à travers des fausses prophéties. Vient pour emmener le peuple à se livrer au péché. Et voilà pourquoi Balak a eu à utiliser Balaam. Si vous lisez Nombre chapitre 24, 25, 26, vous verrez que Balaam était un prophète distingué, un homme puissant, un homme que Dieu utilisait, un homme qui était considéré dans la famille d'Israël. Mais malheureusement, cet homme qui était à la quête d'une considération. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus encore. Souvent, le diable utilise toujours les hommes qui veulent avoir quelque chose. Depuis Genèse, nous avons vu le diable tromper Adam et Ève par rapport à quelque chose qu'ils avaient déjà. Comprends que quand le diable vient te proposer quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu as déjà quelque chose. Il ne vient pas te proposer quelque chose parce qu'il veut juste te faire plaisir. Il sait qu'au préalable, Dieu a mis en toi quelque chose de grand. Mais il va venir, c'est un grand marketeur. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui sait vendre son produit, c'est Satan. Il va auprès d'Ève, il lui dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ah, Ève écoute cette bonne parole et dit, waouh, il sait même comment élaborer ses phrases pour venir parler à une femme. Comme il savait que généralement les femmes aiment écouter les mêmes paroles. Alors il n'est pas allé vers Abraham, vers Adam. Il est allé vers Ève. Et il lui a parlé avec beaucoup de douceur, beaucoup d'éloquence. Quand Ève a écouté, il dit non, ça ne peut être qu'un envoyé de Dieu. Or, c'est un séducteur. Et quand Ève ouvre ses oreilles pour écouter cet homme, malheureusement, elle est tombée dans le piège. Et ce même système qu'il a utilisé autrefois, il continue encore à le faire jusqu'à présent. Et aujourd'hui, il parle encore à l'Église. C'est pourquoi Paul insiste. Parle à l'Église d'Éphèse. Il dit à l'Église d'Éphèse, faites attention, car après nous, après moi, il y aura des loups. Et ces loups s'introduiront au milieu de vous. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont s'introduire au milieu de vous? Ils vont susciter parmi vous aussi quelques personnes qui vont se rebeller contre la sainte doctrine. Et le désordre va pouvoir entrer dans la maison de Dieu. Vous savez, pendant que je préparais ce message, hier, je suis tombé sur quelque chose. Je ne sais pas pourquoi tout ce dernier temps, je tombe sur ce genre de choses. Un homme est en train d'enseigner à son église comment un chrétien peut sortir en esprit. Et il dit, ce qui était intéressant, il dit, un chrétien peut décider quand il peut sortir de son corps et quand il peut rentrer. Et
je vous dis la vérité, c'est une très grande église. Mais pendant qu'il parlait, moi je regardais l'attitude de l'assemblée. Et pendant qu'il était en train de dire ces choses, l'assemblée criait Alléluia, Amen. Il dit au peuple, j'ai bien peur de vous enseigner ces choses parce que je sais que si vous sortez de votre corps, vous ne saurez pas comment rentrer. Bien aimé, je me redis une chose. Vous savez, nous sommes spirituels, ok? Je parle comme ça. Nous sommes enfants de Dieu. Mais je voudrais te faire comprendre une vérité. C'est que, étant enfant de Dieu, la vérité est celle-ci. C'est que ce n'est pas l'homme qui décide quand il veut sortir et quand il veut rentrer. Même quand vous lisez les Écritures, tous les prophètes qui nous ont précédés, la Bible nous montre une chose, qu'à chaque fois qu'ils ont eu même à recevoir des prophéties, ce n'est pas eux qui décidaient. C'était le Saint-Esprit lui-même qui venait, qui prenait leur esprit, faisait sortir leur esprit pour leur faire explorer des choses surnaturelles et leur communiquer la pensée de Dieu. Personne d'entre eux n'a été capable, au point même que Paul parle dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. Il dit, je connais un homme qui est sorti, qui est allé au 3e ciel. Mais regardez, il dit, je ne sais pas vous l'expliquer si c'était dans son corps ou seulement dans son esprit. Il est allé jusqu'au 3e ciel. Il dit, j'ai entendu des choses qui ne sont pas permises à l'homme de répéter. J'ai vu des choses qui ne sont même pas permises à l'homme de répéter. Mais par contre, il n'était pas capable de nous expliquer si cela était dans son corps ou dans son esprit. Ce qui veut dire simplement une chose, c'est que ce n'est pas lui qui contrôlait. Et la Bible nous parle dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4. Dieu parle à Jean, il dit, monte et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. Mais regardez, c'est Dieu qui donne l'ordre à Jean de monter. Mais Jean n'est pas monté, c'est l'Esprit qui est venu le ravir. Il dit, et je fus ravi en esprit, j'ai vu une porte ouverte au ciel, et la première voix qui me parlait me dit ceci, monte et je te montrerai ce qui doit arriver. Mais qu'est-ce qui se passe? À la suite, c'est le Saint-Esprit lui-même qui l'a fait monter pour le faire voir ce qui devait arriver dans la suite. Et l'homme expliquait pour dire que le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que les chrétiens sont ignorants de comment ils peuvent utiliser leur esprit. Il dit les païens n'ont pas d'esprit, mais les chrétiens ont des esprits. J'ai lu ma Bible. Vous allez vraiment m'excuser, j'ai lu ma Bible de Genèse Apocalypse. Je n'ai nulle part vu un homme sans esprit. J'ai vu des hommes mourir spirituellement. Ok? Mais ils ont des esprits. Mais ils sont morts. Pourquoi? Pourquoi on dit qu'ils sont morts? Parce que leur esprit ne peut plus communier avec Dieu. Voilà pourquoi ils sont morts. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus d'esprit. La seule fois que l'esprit est retiré du corps de l'homme, c'est le jour où l'homme meurt dans son physique. C'est ce jour-là que Dieu retire. Même Jésus-Christ à la croix a dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Ce qui veut dire qu'aucun homme sur la terre ne peut vivre sans esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui le diable a réussi à tromper la majeure partie de l'humanité, où beaucoup d'hommes qui n'ont pas connu Dieu entrent dans des sciences occultes pour pouvoir développer leur esprit. Mais malheureusement, ils entrent en connexion avec Satan. C'était le cas d'Akab. Akab voulait explorer je ne sais quoi. Il avait déjà tout ce que Dieu pouvait donner à un homme. Mais il voulait avoir encore plus. Mais en voulant avoir plus, il s'est retrouvé en dehors de la plaque. C'est pourquoi ici, Dieu parle à l'église de Thyatire. Et Dieu dit à l'église de Thyatire une chose. Apocalypse chapitre 2, à compter du verset 18. Dieu loue d'abord les œuvres de Thyatire. Il reconnaît que Thyatire était quand même une grande église qui a eu à persévérer. Mais il y avait un problème au niveau de l'église de Thyatire. C'est ce problème que nous allons partager ce matin.
Vous allez prendre Apocalypse chapitre 2, à compter du verset 18, et aussi 1 Timothée chapitre 4. Je veux lire rapidement. La Bible dit: écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres. Allez-y bien comprendre. Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. J'aimerais que vous puissiez souligner cette partie dans vos Bibles. Dieu dit, c'est que tu laisses cette femme, Jézabel, enseigner, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il dit, c'est que j'ai contre toi, en dépit de tes œuvres qui sont grandes, en dépit de tes actions qui sont puissantes, mais tu as un problème. C'est que tu as décidé volontairement de laisser dans ma maison des enseignements qui sont anti-bibliques. Mais dans ces enseignements, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses que Jésus-Christ est en train d'insister là-dessus. Cette prophétesse a pour rôle d'enseigner les serviteurs de Dieu. Ici, la Bible insiste, d'enseigner mes serviteurs et de le pousser à quoi? À l'inconduite. Ça, c'est la première des choses. Et de deux, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'est ça le rôle de Jézabel. Partout où vous remarquerez que les gens ne marchent pas dans la crainte de Dieu, les gens se disent être enfants de Dieu, mais ils vivent dans une forme d'inconduite. Ils vivent dans une vie de péché. Ils vivent dans l'impudicité, dans tout ce que vous connaissez. Et n'ont pas peur d'abandonner ces choses. C'est que quelque part, Jézabel est à l'œuvre. Mais regardez, pour que Jézabel opère efficacement, elle doit commencer par toucher quoi? La tête. La première fois que la Bible parle de cette femme, c'était dans le livre de 1 Roi chapitre 16. Et cette femme a instauré un système dans tout un royaume. Elle avait un objectif précis. C'est pourquoi j'ai dit dimanche passé que tes amis, tu dois les choisir. Parce que toute alliance que tu contractes peut t'influencer dans le positif comme dans le négatif. Mais malheureusement pour cet homme d'Akab, il n'avait pas compris qu'il devait faire le choix par rapport à ceux qui devaient l'entourer. Il a choisi la mauvaise personne. Et grave encore, il a choisi la compagne de sa vie. Une femme idolâtre. Une femme qui ne voulait rien savoir des choses de Dieu. Malheureusement, cet homme, à cause de l'amour, a été aveuglé. Il ne pouvait plus voir la vérité. Et étant entraîné par ces choses, roi, il influence aussi son peuple à agir pareil. Et Dieu du haut des cieux, voyant cela, fit irriter. Il dit, malgré tout ce que j'ai eu à faire pour ce peuple, voilà comment il me remercie. Alors je veux faire une chose. Je veux faire abattre une sécheresse. J'ai dit une fois ici que beaucoup de malheurs qui arrivent aux hommes sont occasionnés juste par simple désobéissance. C'est parce que nous n'avons pas eu au préalable à écouter la voix de Dieu. Bien aimé, la Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais vous allez remarquer que beaucoup de malheurs que nous vivons ont pour base la désobéissance. Et tout homme qui désobéit à la voix de Dieu paye cher.
Vous savez quelque chose que tu pouvais recevoir en l'espace d'une année, à cause de la désobéissance, tu peux le recevoir après 30 ans. Israël pouvait traverser de l'Égypte en Israël à Canaan en 13 jours. Mais regardez, à cause de la désobéissance, ils ont fait 40 ans dans le désert. Allez-y comprendre un peu. Comparez 13 jours à 40 ans, juste parce que ces hommes étaient désobéissants à la voix de Dieu. Et le rôle que Jézabel vient jouer dans l'église de Dieu, Jézabel ne vient pas pour te faire les yeux doux. Mais Jézabel a pour objectif de t'emmener à vivre hors de la volonté de Dieu. Mais voilà pourquoi avant que Jézabel n'arrive, avant que Jézabel n'ait le pouvoir dans un système, il envoie d'abord Balaam. Parce que quand Balaam vient, tout le monde croit à Balaam parce que tout le monde reconnaît Balaam comme étant un prophète de Dieu. Mais après le passage de Balaam, Balaam va faire une chose. Après avoir prophétisé, il va emmener le peuple de Dieu à pécher. La Bible nous montre qu'il a conduit le peuple de Dieu à tomber dans l'impudicité. Et quand ils ont fait cela, regardez même l'un des fils d'une des tribus n'a pas eu peur. Il savait que la loi était là. Moïse était là. Les sacrificateurs étaient là. Il va prendre une femme madianite. La Bible dit qu'il a eu le courage de passer devant toute l'assemblée. Tout le monde le voyait. Il entre dans sa tente avec une femme étrangère. Des fois, les hommes qui sont aveuglés par le péché ont un courage qu'on n'arrive pas à comprendre. Il n'a pas eu peur. Il est allé. Il a fait aux yeux et au vu de tous. Et la Bible nous montre que l'un des fils d'Aaron, Phinéas, quand il vit cela, il se leva avec son épée. Voilà pourquoi l'Église a besoin de Phinéas. L'Église a besoin d'Élie. Il se leva avec son épée. Il n'a pas attendu après Moïse. Il n'a pas attendu après Aaron. Mais il savait que cette plaie qui frappait son peuple, c'était à cause de la désobéissance. Il a pris son épée, il est allé dans la tente de cet homme qui avait pris une femme madianite et il est allé le tuer. Et la Bible dit que quand il fit cela, la plaie qui avait frappé Israël s'arrêta. Allez-y comprendre. Juste parce qu'il y a eu un homme qui s'est levé dans l'assemblée, qui a dit, on ne peut plus continuer à vivre dans cette situation, parce que Dieu ne veut pas que son peuple marche ainsi. Dieu a écouté cet homme. Et Dieu dit, cet homme a fait ce qui a plu à mon cœur. Alors à cause de lui, pas à cause de moi, il y avait Moïse, il y avait Aaron. Mais Dieu dit, à cause de lui, je vais faire arrêter. Voilà pourquoi j'ai dit dimanche passé. Le temps où on est dans l'église où il y a un peuple qui est là inactif, assis sur les bancs, en train d'écouter un seul homme et qui ne veulent pas se lever, ce temps-là est revenu. Parce que l'église de Dieu, la Bible dit que Dieu, Jésus-Christ par son sacrifice, il a fait de nous un peuple de sacrificateurs et un royaume pour Dieu. Ce qui veut dire que chaque homme, chaque femme dans l'église a un travail, a un rôle à jouer. Vous savez, le jugement de Dieu va s'abattre surtout. Pourquoi je dis sur les enfants de Dieu en premier? C'est ce que les Écritures nous disent. Parce que à nous, Dieu a donné beaucoup de choses et nous sommes responsables par rapport à ces choses. Regardez, Jésus-Christ parle, il loue cette église. Il dit, tu as une église persévérante, tu as une grande foi, tu as un grand amour et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais tu as un problème. Ton problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un laisser-aller. Amen. Il y a un laisser-aller. Quand je viens pour observer ma maison, je vois qu'il y a un laisser-aller. Tu vois des choses. Mais tu te dis, si je parle, ce n'est pas bon. Si je réagis, que diront les hommes? Oh, comment on va me considérer? Bien-aimé, choisis d'être un prophète d'Élie. Élie n'avait pas peur des yeux des hommes. Cet homme était prêt à risquer même sa propre vie.
Il était prêt à être considéré comme l'oiseau de malheur. Et vous savez, la plupart des prophéties d'Élie, c'était des prophéties des catastrophes. La plupart des prophéties d'Élie, c'était malheur. Pourquoi je dis ça? Comment Élie pouvait-il prophétiser de bonnes choses à un peuple qui ne voulait pas vivre selon la voie de Dieu? Amen. 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 Vous savez, Jézabel opère comment? Jézabel, même pendant que tu vis dans le péché, Jézabel aimerait qu'on prenne de l'huile, qu'on applique sur ta plaie, pour te dire, tu vois, tu es seulement enfant de Dieu, Dieu t'aime. C'est ce que Jézabel. Et pendant ce temps, toi tu dis, ah, Dieu m'aime. Comme a dit un homme qui m'a beaucoup fait rire. Il dit, Dieu est tellement bon qu'il n'enverra personne en enfer. Bien aimé, l'enfer se trouve dans la Bible. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Mais il dit à son peuple, non, Dieu est tellement bon que tout le monde ira au ciel. Si, écoute, Dieu ne peut pas envoyer les gens en enfer. L'enfer est pour Satan et ses anges. Je vais prendre ces versets bibliques-là pour l'isoler. Il dit, l'enfer est seulement pour Satan et ses anges. Mais tous les chrétiens, toutes les créatures de Dieu, parce qu'il voulait parler des homosexuels. Il dit, même les homosexuels, ils iront au ciel, Dieu les aime. Et aujourd'hui, il est très soutenu par le mouvement homosexuel. Il a un très grand ministère aux États-Unis. Pourquoi? Mais quand je regarde, je retourne en arrière, c'est un homme qui a emmené un mouvement extraordinaire aux États-Unis, à Los Angeles. Il avait un très grand ministère. On l'a même désavoué de son église quand il a commencé ses histoires d'intégrer tout le monde. Mais il avait un grand ministère. Cet homme a vu le miracle de Dieu. Et pas plus tard que cette semaine, je tombe sur un autre homme. Je ne sais pas, j'ai commencé à me dire, mais Seigneur, est-ce que c'est à cause du message que je prépare que tu me fais tomber sur ce genre de choses? Je tombe sur un autre homme qui a une méga church en Suède. Après 30 ans de ministère, une très grande église, il décide d'abandonner son église pour devenir catholique. Allez-y comprendre. Après 30 ans de ministère, dans la plus grande église de la Suède, l'homme abandonne cela pour redevenir catholique, aller prier Maman Marie. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est que la séduction est vraiment en train de travailler énormément. C'est que la séduction a vraiment pris sa place dans la racine de ce que nous faisons. Et vous savez, quand la Bible parle de Jézabel, souvent, l'Église même a eu à mal comprendre Jézabel. L'Église, quand il parle de Jézabel, attribue cela seulement aux femmes. Oh, celle-là, elle a l'esprit de Jézabel. Bien aimé, Jézabel n'est pas juste le fait de voir une femme être séduire d'autres hommes. Non. Jézabel, c'est un système. Parce que si Jézabel était simplement un esprit, Dieu, dans le livre de l'Apocalypse que nous venons de lire, n'allait jamais dire que je lui accorde, j'ai attendu qu'elle se répande. Mais elle a refusé. Est-ce qu'un démon peut se repentir? Non. Alors en cela, nous comprenons que Jézabel dont la Bible parle ici, ce n'était pas un esprit, c'était un système. Et ce système avait tellement pris de l'emphase, de la place dans l'église, au point que même les enfants de Dieu n'arrivaient plus à discerner la vérité. D'où est partie Jézabel? Jézabel, c'était la fille du roi de Sidon. Et comme je dis, Sidon, c'était le siège de Baal. Baal qui était un dieu devant qui on se prosternait. Et Baal était le représentant même légal de Satan sur la terre. Chez les Égyptiens, on l'appelait Isis. Et chez les Sidoniens, on l'appelait Baal. C'est pourquoi vous avez vu que ce culte a été introduit à cause d'Akab dans le royaume d'Israël. Mais Dieu, aimant son peuple, a fait une chose.
Dieu a suscité un homme qui était à l'écart de toutes ces choses. Mais vous savez, en parlant d'abord, avant d'aller chez Élie, je voudrais que tu comprennes très bien Jézabel. Comment elle fonctionne? Jézabel, quand elle est arrivée en Israël, elle est très sélective. Hein? Elle est allée choisir parmi les serviteurs de Dieu 700 prophètes qui mangeaient à sa table avec elle et dont elle pouvait influencer. Et ce sont ces 700 prophètes avec qui Jézabel a eu à travailler qui ont été capables de séduire le peuple dans le royaume d'Israël. Elle enseignait ses prophètes comment ces prophètes devaient se comporter, qu'est-ce qu'ils devaient dire au peuple, et ces prophètes prenaient ces enseignements et allaient le reproduire au peuple de Dieu. Et ici, Jésus-Christ répond cette image en disant à l'église de Thyatire, le problème que tu as au sein de toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel apporter des enseignements qui emmènent mes serviteurs à l'inconduite et à manger de la viande sacrifiée aux idoles. Donc deux choses que Jézabel introduit dans l'église, c'est une vie de perversion et une vie d'occultisme. C'est les deux choses que Jézabel introduit. Vous allez être étonné de voir qu'il y a des hommes qui servent Dieu, des femmes qui servent Dieu, mais pour avoir du succès, ils sont capables d'aller signer des contrats occultes pour chasser les démons, pour opérer des miracles. Bien aimé, si Dieu n'est pas capable de faire des miracles, alors pourquoi nous prions? Laissons tomber. Sérieusement, si le Dieu que nous disons nous avoir sauvés n'est pas capable de se défendre, arrêtons de prier. Que d'aller se servir du nom de Dieu pour aller faire n'importe quoi. Alors c'est en cela que je comprends tellement que les enfants de Dieu veulent des choses sensationnelles aussi. On commence à nous apprendre comment sortir de son corps. Bien aimé, la projection astrale, c'est des enseignements diaboliques. Et c'est des expériences que les satanistes, les sorciers font. Et ce qui m'a encore choqué le plus, c'est d'écouter cet homme en train de dire que les sorciers ne peuvent jamais sortir en esprit. Alors comment ils envoûtent les gens? Comment ils tuent les gens? Quelqu'un qui est en Haïti, en Afrique ou je ne sais, ailleurs, qui va faire des sacrifices, toi tu es ici au Canada, les choses qu'il fait là-bas vont te poursuivre et tu vas me dire, ils ne sont pas en esprit. On va prendre ta photo là, on met quelque part, ton image sort dans un miroir, et on va nous enseigner que ces gens ne sortent pas. Ah! En tout cas, c'était une première. Tout ça pour justifier son enseignement. Il dit que les sorciers ne sortent pas, les occultistes ne sortent pas. Mais je reviens dans la matière. C'est pas ça notre but. C'était juste une parenthèse. C'est juste pour nous emmener à comprendre que le rôle de Jézabel, c'est d'abord de déformer l'enseignement basique de l'Église. C'est pourquoi Paul insistait énormément pour parler au peuple de Dieu, leur dire, attachez-vous à la saine doctrine. Parce que tout homme qui ne s'attache pas à la vraie parole est facilement manipulable. Jézabel fait deux choses à l'église. Elle emmène la manipulation et la séduction. Et un homme qui n'est pas fondé, une femme qui n'est pas fondée. La Bible dit, Jésus-Christ parle dans Matthieu chapitre 24. Il dit que dans les derniers jours, vous allez reconnaître ça comment? Il y aura beaucoup de faux prophètes. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tellement accomplir des miracles, des signes, des prodiges, que s'il était même possible, ils allaient séduire les élus. Allez-y comprendre, bien aimé. Que de fois, la ligne est tellement mince pour discerner le vrai du faux. Quelqu'un est malade, on le guérit. Qui te prouve que c'est par la puissance de Satan, la puissance de Dieu. Voilà pourquoi même Jésus-Christ a été accusé. Les gens de son époque, comme ils avaient l'habitude de voir les exorcistes en train de faire sortir
des démons dans le corps des gens. Quand Jésus-Christ a guéri l'un des hommes dans la Bible, ils ont dit qu'il le fait par la puissance de Belzébul. Parce qu'ils avaient l'habitude de voir ces pratiques-là se faire. Donc même eux, ils étaient dans une confusion pour reconnaître, pour faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est de Satan. La Bible nous montre encore la même confrontation dans le livre d'Exode. Moïse vient avec son bâton, il jette, le bâton se transforme en serpent. Les magiciens aussi viennent, ils jettent, le bâton se transforme en serpent. Où est le bâton de Moïse? Où est le bâton du magicien? La seule chose qui a fait la différence, c'est que le bâton de Moïse a été capable d'avaler les serpents, les bâtons des magiciens. C'est ça qui a fait la différence. Sinon, tous sont des serpents. Ils sont au même endroit. Comment tu vas reconnaître le bon du faux? Mais Dieu a toujours une dernière chose qu'il fait. Il différencie le vrai du faux. Voilà pourquoi la Bible insiste en nous disant n'enviez pas. Parce que si tu envies quelqu'un, tu ne sais pas que si ce qu'il est devenu, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Je me rappelle encore, comme on aime bien Hollywood, quand on était en Afrique, quand on regardait les méga churches aux États-Unis, tout le monde voulait devenir comme les méga churches aux États-Unis. Tout le monde voulait avoir une église de 10 000, 30 000 membres, passer à la télévision. Mais bien aimé, quand je suis arrivé aux États-Unis, je peux vous dire une franche vérité. C'est là que Dieu a changé ma conception. Il m'a montré que ce que tu voyais à la télévision n'était pas la réalité de ce qui se passe à l'intérieur. Et j'ai découvert la vraie face de certains. Et là, je me suis dit, Seigneur, préserve mon cœur. Si aujourd'hui tu permettrais que temple de Dieu nous puissions avoir 10 000, 30 000, 40, ça va être pour ta gloire. Mais je ne veux pas aller faire des histoires compliquées pour arriver à mes fins et avoir une grande église qu'on parle de nous. Parce que c'est plus facile d'aller de l'autre côté et attirer une foule. Je vous ai parlé du jeune prophète le dimanche passé qui expliquait comment, dans les enseignements qu'on est en train de leur donner, on les explique comment attirer des foules. Et dans ces foules-là, il y a deux démons qui travaillent à l'église. Il y a un démon qui travaille à l'intérieur de l'église pour opérer des miracles, des délivrances. Il y a un autre démon qui est à la porte pour que tout le monde qui entre à la porte soit envoûté. Qui n'a même plus le sens du discernement pour voir les vraies choses des mauvaises choses. C'est pourquoi j'insiste, bien aimé, que le temps est arrivé pour l'Église de prier encore énormément. Parce que Jézabel travaille dans deux domaines. J'insiste encore dans ces deux domaines. Mais dans ces deux domaines, Jézabel vient faire une chose. La première des choses, elle vient tuer la vie de prière de l'Église. Quand dans une église, il n'y a plus de sentinelles, Jézabel opère facilement. Voilà pourquoi elle fait de son mieux pour tuer la vie de prière d'une église. Parce que il n'y a que les hommes qui se tiennent devant la face de Dieu qui peuvent lui résister. Amen. C'est pourquoi Élie a dit, je suis Élie et je me tiens devant Dieu. Regardez la définition, la description de sa vie. C'était ça son CV. Il dit, je suis Élie et je me tiens devant Dieu. Donc, tout ce que je te dis, ce ne sont pas des paroles en l'air. Je l'ai reçu d'une source. Bien aimé, si tu ne te tiens pas devant Dieu, tu ne seras non plus capable de discerner Jézabel. Parce qu'elle est tellement rusée. Elle peut même entrer dans ta maison, tu ne le sauras pas. Parce que beaucoup de maisons sont occupées par Jézabel. Et Jézabel fait son travail énormément. De fois, nous pensons faire plaisir à des personnes que nous aimons. Mais en réalité, nous avons été manipulés sans le savoir. Amen. Souvent, la personne qui est manipulée ne se rend jamais compte qu'il est manipulé. Parce que celui qui manipule utilise une ruse. Et dans la ruse se trouve la séduction. Vous savez, quand nous parlons de la séduction, pourquoi la Bible parle tant de la séduction? Parce que la séduction, quand elle vient, c'est qu'il y a quelqu'un qui prend la vérité
déforment simplement la vérité pour un but qui n'est pas de Dieu, pour t'entraîner à faire quelque chose qui va te compromettre. Mais toi, pendant que tu seras introduit dans ce fait, tu ne sauras pas que ce qu'on est en train de te faire, c'est la séduction. Voilà pourquoi le diable est le maître en matière de séduction. J'ai parlé l'autre fois de la publicité. Regarde combien ces entreprises sont capables d'arriver à conquérir nos pensées. Sans même que nous puissions le savoir. Tous les jours, ils nous bombardent. Tu regardes même le journal télévisé. Bien aimé, c'est ici que j'ai vu un journal télévisé avec des pauses publicitaires. Mais regardez le pouvoir d'achat dans ce pays. C'est là que vous allez comprendre pourquoi ces hommes prennent tout le temps pour mettre ces pauses publicitaires. Parce qu'il y a un intérêt. Et toi, quand tu regardes, ah, Bro Martignon, il y a un rabais. Tu avais gardé ton argent là pour faire autre chose. Mais tu dis, ah, comme il y a une grosse télévision qui vient de sortir, je vais aller. Mais ce n'était pas prévu. Mais c'est pourquoi je dis que c'est trop facile. Hein? Quand nous le voyons, de fois même nous chrétiens, nous ne nous rendons pas compte qu'il y a un système qui travaille derrière tout ça. Tu travailles, mais tu vas te rendre compte que ton travail là, c'est juste pour acheter des choses. Des choses. De fois même tu achètes, n'avez-vous jamais constaté ou remarqué que tu as tant désiré une chose, tu l'achètes juste après l'avoir acheté, ton cœur est triste. Tu te poses toi-même la question, mais pourquoi j'ai acheté? Je pouvais m'en passer. Mais tu l'as quand même acheté. C'est là que je veux te dire, c'est la séduction. Parce qu'une bonne chose n'amène jamais la tristesse. Et Jézabel, elle vient pour faire ce travail-là. Nous faire travailler, nous faire passer à côté des vrais objectifs de Dieu. Dans l'église de Thyatire, c'est l'une des églises où Dieu a eu à blâmer énormément. Pourquoi? Parce que c'était une église forte, une église reconnue, mais une église qui avait un problème. Il y a des choses que cette église ne pouvait pas arrêter. Aujourd'hui, dans la ville de Montréal, Jézabel a fortement établi son système ici, dans cette ville. Il y a des choses qui se passent dans cette ville. Même les chrétiens n'arrivent plus à en parler. Les chrétiens ont même honte d'élever leur voix pour en parler. Et vous savez, Jézabel aime ça. Créer des choses, créer des rumeurs, créer des problèmes, qu'au lieu que nous puissions nous lever pour les arrêter, mais ça devient des sujets de discussion. Nous passons des heures. Elle aime les rumeurs. Nous passons des heures. Nous passons des jours à tourner autour du pot. Et vous savez une chose, pendant que nous passons ces temps, au lieu d'aller vers l'essentiel, nous péchons aussi inconsciemment. Amen. Jézabel aime ça. Quand vous voyez que dans une communauté, les gens aiment s'intéresser de ce qui se passe dans la maison des autres. Je vais vous dire quelques caractéristiques de Jézabel. La première chose que je vous ai dit, elle aime créer des rumeurs. Elle peut créer même des histoires sur quelqu'un, juste pour que les autres puissent le détester. Pour que les autres n'arrivent plus à s'approcher de lui. Mais, la première chose qu'elle fait, elle salit d'abord la réputation de leader, surtout d'une église, pour détruire le témoignage. Bien aimé, allez-y comprendre. Jézabel a fait une chose au temps d'Israël, bien que la Bible ne le cite pas tel quel, mais je comprends que c'était l'œuvre de Jézabel. Ils ont pris Jésus, l'homme qui n'avait pas péché, l'homme qui n'avait pas blasphémé. Mais Jézabel a fait en sorte qu'il y ait des personnes qui puissent apparaître pour faire des faux témoignages contre lui. Oui, nous l'avons entendu. Vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes et qui peuvent confirmer même des choses malgré qu'ils n'étaient pas là. C'est vrai, moi-même aussi j'avais entendu. Il a fait ça, il a dit ça. Et la rumeur circule. Vous savez, une chose m'a surpris un jour, ici seulement. J'ai entendu des histoires. Oh, le pasteur Noé
sort avec des filles. Ah. Mais vous savez comment je l'ai su? C'est parce que l'histoire avait déjà circulé. Moi, je ne savais pas. Moi, j'étais là, bon pasteur, je prêche. Une sœur, quand elle a entendu ça, elle a dit non, ça je ne peux pas tolérer. Je vais appeler le pasteur. Je vais lui poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que j'ai appris. Et je bénis Dieu pour cette sœur. Sinon, je ne sais pas, l'église était sur le point d'éclater. Et il y avait de nouvelles personnes qui venaient d'arriver à l'église. La sœur m'appelle, pasteur, voilà ce que je viens d'apprendre. Au point même que je suis sorti avec une sœur pendant 7 jours et puis je l'ai larguée. Je vous dis, ceux qui sont anciens connaissent un peu cette histoire. Alors, j'ai dit non, moi je connais rien de cette histoire. Bon, ok, si réellement on dit que moi je suis sorti avec cette personne, je vois que la personne soit là, on va s'asseoir avec toute l'assemblée, on va trancher ce problème. Mais je vous dis, vous savez, des fois aussi c'est compliqué. C'est comme si ces personnes ont des oreilles partout. Le jour où il y a eu la réunion, l'assemblée générale telle que nous sommes assis, la personne qui a fait circuler ces rumeurs, elle-même n'est jamais venue, elle n'a plus jamais remis les pieds à l'église. Je ne sais pas comment elle était au courant que ce jour-là il y avait réunion. Et là, il y a une nouvelle personne qui était venue à l'église qui vient me trouver. Il dit, pasteur, tu sais que moi, je veux faire une repentance. J'ai même dit, comment un pasteur de l'église peut se comporter comme ça? Ce sont des aventuriers. Moi, j'ai dit, ah bon? Alors, quand il entendait tout le monde en train de parler, il dit, mais dans quelle histoire je me trouve là? Où les pasteurs sortent avec des fidèles? Et quand il a appris la vérité, finalement, il s'est repenti. Parce qu'il avait déjà péché. Et il avait commencé à parler avec une autre sœur qu'il avait emmenée à l'église. Par rapport à cette histoire qui circulait déjà à l'église. Et c'est ce que je vous dis. Comprenez que Jézabel est spécialiste par rapport à ces choses. C'est pourquoi je dis qu'un bon ami, c'est celui qui est capable de tenir la vérité. Même s'il a une histoire. Amen. La seule façon d'arrêter l'esprit de Jézabel dans une communauté, quand tu apprends une chose, va trouver la personne, parle avec la personne. Ne reste pas murmurer dans ton cœur. Parce que souvent, certaines personnes qui pensent que moi, je suis exquis et parler de ces choses, souvent eux-mêmes, de fois, deviennent contrôlés par Jézabel. Parce que tu restes dans ton cœur, tu murmures et tu ouvres une porte sans les savoir. Tu vas même détester une personne, la Bible dit, hein, celui qui a de la haine est comme un meurtrier. Tu vas haïr quelqu'un qui ne t'a rien fait. Comme ça, gratuitement. Ça, c'est la spécialité de Jézabel. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, même dans les églises se divisent, les églises. Mais quand ils se divisent pas parce qu'ils s'aiment trop. Ils se divisent parce qu'il y a des rumeurs qui ont circulé avant. On a accusé un tel, on a accusé un tel. Et maintenant, le jour où ils se rencontrent, tellement qu'ils avaient nourri de choses dans leur cœur, c'est la bombe qui explose. Et malheureusement, la bouche là, quand elle découle là, on ne sait plus l'arrêter. Hein. On demande pardon après, mais les paroles sont sorties. Comme j'ai dit une fois encore, on pardonne, mais l'être humain a un problème. Il n'a pas la nature de Dieu de payer. C'est ça le problème. Et Jézabel aime ça, créer une ambiance de méfiance. Et la deuxième des choses, c'est un esprit qui est rebelle, qui n'aime pas se soumettre à aucune autorité. Si vous voyez aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont des problèmes. Il y a des pasteurs même qui meurent. Il y a des pasteurs qui abandonnent le ministère. C'est parce que quelque part, il y a un problème avec cet esprit. Voilà pourquoi il est important pour l'église de se lever. Quand vous voyez dans une église où des gens aiment toujours se lever contre tous les ordres qu'on leur donne, il y a un problème dans cette église. Une église de contestateurs. Ils ont toujours des arguments. Comme je dis une fois, dans l'église, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Les pasteurs ne seront jamais là pour faire plaisir à tout le monde.
Les pasteurs seront là pour guider le peuple de Dieu selon la voie de Dieu. Et la voie de Dieu, ça peut être contradictoire par rapport à tes intentions, par rapport à tes sentiments. Mais si c'est ça que Dieu veut, c'est là que nous irons. Tu es d'accord? Marche avec nous. Tu n'es pas d'accord? Il n'y a pas de problème. Nous t'aimons dans l'amour du Seigneur. Cherche notre église. Au moins, tu ne pécheras pas. Mais ces personnes, non seulement qu'ils ont ce problème, ils vont accuser ce pasteur-là d'être autoritaire, ainsi de suite, mais ils vont aller dans une autre église. Ils vont refaire pareil. Ils iront encore dans une autre église. Ils vont refaire pareil. Bien aimé, quand tu n'es pas capable d'avoir une maison stable, Amen, où tu es capable de te nourrir, tu as un problème. C'est pourquoi vous allez remarquer que ces personnes n'aiment jamais avoir l'autorité sur eux. Bien aimé, je suis redevable à l'église. Et l'église m'est redevable. La Bible dit, soumettez-vous les uns les autres. Quand un pasteur ne veut pas se soumettre à l'église, et que l'église ne veut pas se soumettre à un pasteur, il y a un problème. Jézabel règne déjà. Et nous avons beaucoup de fidèles aussi comme ça dans les églises, qui croient tout connaître, qui croient avoir trop d'expérience avec Dieu, et qui ne veulent pas écouter. Et bien aimé, je vous dis la vérité, j'ai vécu ça ici. Plusieurs fois, certaines personnes à qui on a eu à donner des conseils ont refusé d'écouter. Et ils ont eu des conséquences néfastes. Mais certains, gloire à Dieu, ils ont eu l'humilité de revenir pour demander pardon. Mais il y en a d'autres, à cause de l'orgueil, ils sont allés. J'en connais même une personne qui est allée dans une autre église, qui est allée raconter des histoires encore sur l'église Temple de Dieu. Mais elle se retrouve encore là-bas. Quelques temps après, elle fait la même chose qu'elle nous a fait ici. Elle quitte encore cette église pour aller dans une autre église. Et bizarrement, cette personne aime toujours les positions où on peut la voir. Chanter, votre protocole, ainsi de suite. Où tout le monde peut la remarquer. Mais partout où elle va, elle cause le même dégât. Et là, vous allez me dire que ce sont toujours les pasteurs qui sont mauvais. Non. Et vous allez remarquer aussi que ces personnes ont beaucoup de problèmes. Soit elles n'arrivent jamais à se soumettre à leur mari, si elles sont mariées. Et c'est même ça qui est la cause de beaucoup de divorces. Une femme trop autoritaire. Jézabel, ce n'est pas Akab qui dirigeait la maison, c'était Jézabel qui dirigeait la maison. Tout ce que Jézabel disait, Akab c'était une femme en pantalon. Il acceptait tout ce que sa femme disait. Oh, on va se prosterner, on va tuer Naboth pour prendre sa ferme. Oui, chérie. Des hommes qui n'ont aucune autorité, qui n'ont aucune responsabilité, qui veulent tellement faire plaisir à leur femme, au point d'abandonner même leur position. Et Jézabel aime ça quand elle est capable de contrôler son mari. Elle aime ça quand elle est capable de contrôler l'église, le pasteur de l'église. Non, pasteur, tu vas faire comme nous le voulons. C'est ça, Jézabel. Et Jézabel n'aime jamais partager le pouvoir. Elle veut que ce soit elle et elle seule. Quand on parle de quelqu'un d'autre en bien, Jézabel trouve toujours le défaut de l'autre. C'est pourquoi je vous ai dit, Jézabel, c'est un système. Ce n'est pas comme les gens ont toujours cru que Jézabel travaille dans un domaine. Jézabel travaille dans beaucoup de domaines dans l'église. Jézabel trouve toujours le défaut de l'autre. Jézabel n'est que là pour être reconnue, elle et pas les autres. C'est pourquoi quand elle s'est levée dans le royaume d'Israël, elle a fait en sorte que tout le système soit soumis à tout ce qu'elle disait. Quand on faisait les choses à l'encontre de ce qu'elle disait, elle était prête à tuer. Tous les prophètes qui ont refusé de s'agenouiller devant Baal, elle les a tués. Voilà pourquoi même Élie a fui devant Jézabel. Élie a dit non, cette femme-là est tellement redoutable. Et remarquez une chose, à chaque fois que Dieu envoyait Élie, Dieu n'a jamais envoyé Élie auprès de Jézabel. Dieu envoyait toujours Élie auprès d'Akab. Vous savez pourquoi? Parce que le premier responsable d'Israël, ce n'était pas Jézabel. Le premier responsable d'Israël, c'était Akab. Et Dieu savait une chose, que tu ne peux pas délivrer quelqu'un qui ne veut pas elle-même abandonner sa vie.
Jézabel avait déjà une sémence en elle où elle ne voulait pas la délivrance. Elle était confortable dans ce qu'elle faisait. Alors comment changer une personne qui est confortable? L'une des raisons pourquoi je dis deux fois je ne perds pas mon temps. Quand je remarque que quelqu'un auprès de qui on veut faire un travail n'est pas prêt à changer, bien aimé, j'enlève les gants, j'abandonne. Tu vas me dire, pasteur, comment tu abandonnes? Vous savez, même Jésus, il n'a fait le travail qu'auprès de ceux qui voulaient le changement. Si tu ne veux pas le changement, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Quelle onction va changer ta vie? Rien. On peut emmener le meilleur qui ressuscite des morts. Rien ne se passera si toi-même tu n'es pas prêt à changer. Et de fois nous rencontrons ce problème dans l'église. Les gens qui ne sont pas prêts à abandonner la vie du péché. Les gens qui ne sont pas, comme a dit un pasteur, il dit, tous les péchés de l'église, on est capable de les arrêter, mais il y a un péché qu'on ne peut pas arrêter, la bouche. C'est l'un des péchés redoutables qui a détruit l'église. Le péché où les hommes aiment parler, le péché où les femmes aiment parler. On regarde comment tu es habillé de la tête aux pieds. On regarde comment tu parles. On regarde si tu es beau ou belle. C'est le problème de qui a créé un homme ici? Personne. Personne. Respectons au moins la créature de Dieu. Parce que quand tu insultes un frère ou une soeur, en réalité, ce n'est pas lui que tu insultes Dieu. Amen. J'ai dit, ils aiment contrôler tout ce qui se passe au monde. Ils aiment être au courant de tout. Ce qui se passe dans ta maison, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans ta maison. Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as bu? Est-ce que tu as des problèmes? Ou est-ce que tout va bien? Ils aiment ça. Ils se nourrissent de toutes ces choses. Et en dernier lieu, ils sont égoïstes. Ils aiment tout avoir pour eux et ils n'aiment jamais partager. Comme je dis au départ, quand Jézabel est quelque part, même dans les discussions, vous allez remarquer que c'est des personnes qui aiment trop prendre la parole, qui connaissent trop de versets bibliques, qui ont toujours des arguments à donner, toujours des excuses, toujours des choses à dire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que leur voix soit le plus entendue. Ça, c'est les caractéristiques de cette femme. Ce matin, je m'aurais juste m'arrêter ici. Je peux continuer dimanche prochain. Mais je crois que ça t'aide dans quelque chose. Amen, amen, amen. Parce que Jézabel, c'est ce système qui aujourd'hui ronge à petit feu la vie spirituelle d'une église. Parce que dès qu'elle détruit la vie de prière, maintenant là, elle emmène la perversion. Les gens ne sont plus capables de résister au péché. Vous savez pourquoi ces pasteurs ou ces dirigeants de l'église de Thyatire n'étaient pas capables de résister à Jézabel? Parce qu'elle les avait déjà conduits à pécher. Comment tu peux dire à quelqu'un arrête de pécher si toi-même tu es dans le péché? Comment tu peux dire à quelqu'un vis dans la sanctification si toi-même tu vis dans le péché? Personne ne t'écoutera. Voilà pourquoi son travail c'est de ternir d'abord l'image. C'est pourquoi la Bible dit, si tu entends qu'on accuse un ancien dans une église, n'accepte pas trop vite. Prends le temps. Va, cherche un deuxième témoignage avant de conclure. Mais malheureusement aujourd'hui, les chrétiens sont prompts à écouter les histoires qu'on raconte sur les autres frères et d'en faire aussi des histoires. Ils sont prêts à pardonner les païens. Ils sont prêts à accepter les païens. Ils ne sont pas prêts à s'accepter entre eux. C'est ça que Jézabel vient crier autour de nous. Cette animosité, cette méfiance. Bien aimé, il y a une chose sur laquelle je m'aurais souligné avant de conclure. Jésus-Christ a appelé l'Église à vivre dans la prudence et non dans la méfiance. Il y a une différence entre la méfiance et la prudence. La prudence, tu ne l'acquiers pas par toi-même. La prudence te vient par le discernement des esprits. Pourquoi? À cause de ta communion avec Dieu,
Dieu va pouvoir te montrer quel chemin tu devras prendre et quel chemin tu ne devras pas prendre, qui doit être ton ami et qui ne doit pas être ton ami. Amen. Mais la méfiance, c'est que tu soupçonnes tout le monde. Toi, tu es le meilleur, tout le monde a un problème. Souvent, je vois des gens accuser l'église. Donc, si tu accuses l'église, c'est que toi, tu es saint. Amen. Nous sommes mauvais, toi, tu es saint. Alors, si Dieu visite aujourd'hui, il y a de toi qui ira au ciel. Nous irons en enfer. C'est ça l'esprit de Jézabel. Elle emmène cette méfiance. Que les chrétiens aient peur de rester ensemble. Que le chrétien ait peur de s'aimer les uns les autres. Que le chrétien puisse rester à l'écart. Je parle des chrétiens. Mais comprenez que quand Jézabel travaille, tous ceux qu'elle emmène à l'église ne sont pas toujours des chrétiens. Ça, c'est une autre parenthèse. Parce que ce n'est pas tout le monde qui s'assoit à l'église qui est aussi chrétien. Il y a des gens qui viennent dans un but de vouloir détruire. Il y a des gens qui viennent dans un but de faire du mal. Voilà pourquoi la Bible appelle à la prudence. J'insiste encore, la prudence nous vient par le discernement des esprits. C'est pourquoi pour avoir le discernement des esprits, tu dois être un homme de prière et une femme de prière. En ce moment-là, on ne te conduira pas d'une manière naïve, où tu vas embrasser dans tout mouvement. Beaucoup de personnes se sont maudites parce qu'ils sont embrassés de mouvements dans lequel Dieu n'était pas. Juste parce qu'ils ont voulu faire plaisir à un groupe. Juste parce qu'ils ont voulu se faire valoriser. On dit aussi que, ah, d'ailleurs, le frère tel ou la sœur telle. Mais malheureusement, ils ont été dans le mauvais chemin. La fois prochaine, nous allons continuer. Alors, pour ce matin, nous allons conclure par là. Nous allons nous lever, nous acclamer le Seigneur.